Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc du coup, là, en fait, si j'ai bien compris, parce que la semaine dernière, on avait commencé un nouveau chapitre. Là, pour moi, Oui. c'est pas trop la continuité de votre chapitre, c'est plutôt, ça fait un lien avec le chapitre qu'on avait fait avant encore. Ah bon? Oui. Bah, moi, ça y ressemble. En tout cas, le cours, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu discutées. Donc, comme ça, on va pouvoir voir si vous vous souvenez de certaines choses ou pas. Là, le cours que vous avez fait, est-ce que vous avez compris déjà un petit peu dans l'ensemble ou c'était un peu vague? Un peu vague. Un peu vague. Ok, donc comme d'habitude, on reprend. Moi, j'ai repris plus ou moins ce que vous m'avez envoyé avec certaines images qui sont pareilles pour pas trop vous perturber. Un petit peu des explications et j'ai poussé un peu plus loin. Et s'il y a des questions, vous m'arrêtez et je réexplique. Et du coup, on peut commencer. Donc déjà, est-ce que le code génétique, vous avez compris ce que c'était ou est-ce qu'il faut qu'on revienne un petit peu dessus? On peut bien revenir, s'il vous plaît. Ok, donc le code génétique, donc un code, c'est, est-ce que vous voyez, en fait, c'est comme si vous aviez le code barre, sauf qu'on va parler d'un code génétique. C'est un système qui va permettre de traduire l'information du gène, donc l'information génétique. L'information génétique, vous vous souvenez où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans l'ADN ou est-ce qu'elle est dans l'ARN? L'ADN. Dans l'ADN, parce que c'est l'ADN qui contient l'information génétique. Vous vous en souvenez? Oui. Ok, donc pour coder, on va prendre, on va dire, une partie de l'information de l'ADN, donc de cette information génétique, et elle va être transmise par les protéines. Ok? Enfin, elle est due avec les protéines. Il faut juste que vous compreniez que la synthèse, enfin le code génétique, c'est la lecture de l'information génétique sur l'ADN. Ok? Et, Donc, premièrement, on va parler donc de l'ARN et les acides aminés et les modélisations mathématiques. Enfin, vous allez voir, on va parler de ça. Est-ce que déjà vous vous souvenez de ce qu'est l'ARN et quels sont les types d'ARN qu'on a? l'ARN messager. Ouais, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ARN? C'est juste un rappel. Ça, on va pas en parler sur ce cours-là, mais juste redites-moi les ARN qu'il y a. Euh, on se rappelle plus. Il y a l'ARN tout court, l'ARN messager et l'ARN T, l'ARN de transfert. Vous vous en Ah, souvenez? oui. Ok. Donc là, on va parler de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, est-ce que vous vous souvenez quel est son rôle? De transmettre des informations. De transmettre des... Des informations. Je sais pas comment. Oui, c'est lui qui va transformer, enfin, qui va transmettre l'information génétique afin de synthétiser les protéines. C'est lui qui va fabriquer les protéines. D'accord? Vous en Ok. souvenez de ça? Oui. Ok. Moi, je vous dis dans mon cours, donc elle code l'information par des triplets de base nucléotides. Vous vous souvenez que ça, les triplets de base nucléotides, on appelle ça des codons. Est-ce que vous vous en souvenez de ce passage-là? Moi, que je l'ai relu dans votre cours, j'ai trouvé que c'était pas hyper bien expliqué. Je me suis demandé si vous n'aviez pas du mal à ce niveau-là. Est-ce que, vous allez voir, c'est toute cette... Attends, je reprends le stylo. Pour moi, ce passage-là, il est un petit peu vague dans l'explication de votre cours. Est-ce que le début de votre cours, vous l'aviez compris ou c'était pas très C'est compris? pas très clair. Ok, donc on reprend. Un codon, vous vous souvenez de ce que c'est un codon? Donnez-moi l'exemple d'un codon. C'est c'est U, C, U. Oui. Ok, effectivement, donc ça, c'est un exemple d'un codon. Le codon, il est composé de quoi du coup? Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi U, C, U? Trois nucléotides. Ok, donc effectivement, là, on a trois nucléotides. C'est quoi U? Euh,
Vous savez ou pas? Non. U, c'est Excuse. l'uracile. Ah, A, c'est l'adénine. G, c'est la guanine. C, c'est la cytosine. OK? J'en ai oublié un. J'ai oublié le T. Sauf que dans l'ARN messager, on n'a pas le T. Vous êtes d'accord dans l'ARN? ok. Vous vous souvenez de ça? Dans l'ARN, on a ARN, pardon, on a ces types-là de nucléotides, alors que dans l'ADN, on a le T. Le T qui est remplacé par U dans les ARN. Vous vous en souvenez? Oui. OK. Donc, il faut que vous sachiez, surtout que vous vous souveniez que ça, on appelle ça un codon. Le codon, c'est donc un triplet de base de nucléotides. OK? C'est l'explication, parce que vous, dans votre cours, c'est écrit comme ça, c'est écrit en triplet de base nucléotides. Pour vous le simplifier, c'est un codon. OK? Donc, on vient de le dire, chaque codon, il est constitué de 3 bases, malgré le fait qu'il y ait 4 possibilités. Vous êtes d'accord avec moi que, on vient de le dire, l'ARN, il peut avoir soit l'A, soit le U, soit le G, soit le C. Mais un codon est toujours fait que de 3 bases. Ça veut dire que vous n'aurez jamais un codon comme ça. Vous êtes Oui. d'accord? OK. Donc, il faut bien comprendre que l'ARN messager, c'est lui qui transfère l'information génétique. Il est composé d'un codon qui est composé de 3 bases qui vont correspondre à chaque acide aminé. Ça, on appelle ça des acides aminés. Vous vous en souvenez de ça? Oui. OK. Donc, c'est les bases qui sont possibles. Ensuite, on vous dit que quand on combine par triplet, on va obtenir 84 combinaisons possibles. Est-ce que ça, vous le comprenez? Oui. OK? Essayez de me l'expliquer. Comment est-ce qu'on obtient 64 combinaisons possibles? Bah, on multiplie le nombre de, ah, En fait, c'est simplement quand vous réutilisez le tableau qui est ici, vous êtes oui. d'accord avec moi, vous avez une possibilité ici, donc U avec les U, une possibilité du U avec le C, et ainsi de suite. Et toutes ces combinaisons-là, ça donne 64 combinaisons possibles. OK? On vous parle que il y a plus que 20 acides aminés qui sont utilisés pour construire une protéine dans l'organisme. Ça veut dire que potentiellement, et même c'est pas potentiellement, ça veut dire que vu qu'il y a plus de combinaisons possibles dans la formation des codons que dans la formation d'acides aminés pour construire les protéines, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dégénérescence. Est-ce que vous avez compris ce qu'était le phénomène de dégénérescence? Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est que le codon de dégénérescence? Oh, on ne sait pas. Hmm. J'ai cru que vous m'aviez dit oui, vous saviez. Ah non, on a dit non. Ah, j'ai pas bien compris, pardon. Donc le codon de dégénérescence, c'est important, il est surligné et tout ça en plus dans votre cours, il faut bien que vous le compreniez. C'est le fait qu'il y ait certains codons différents qui vont coder pour le même acide aminé. C'est-à-dire, vous avez l'exemple ici, hop, vous avez un codon. Votre codon, c'est GCU. Si on regarde dans le tableau, GCU, on voit qu'il va coder pour l'alanine. OK? Maintenant, j'ai un autre codon, mon codon GCC. Bah, lui, dans le tableau, je regarde, il code aussi pour l'alanine. Et le codon GCA, c'est pareil. C'est simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs, sur notre séquence d'ARN, on va avoir une combinaison, un certain nombre de combinaisons d'acides aminés possibles avec différents codons, mais ces mêmes codons, enfin ces codons différents peuvent avoir le même acide aminé codé. Vous comprenez ou pas? Oui. Oui. OK. Est-ce que... bon, quelle question je peux vous poser pour voir si vous avez compris? Par exemple, là, en regardant le tableau, donnez-moi 2 exemples de dégénérescence. Hum, Euh, AGA et AGG. Alors, attendez, où est A, G? OK, très bien. Et pour tous les deux, ils codent pour quoi? Pour large, Ouais, AR. OK, très bien.
Donc c'est ça, il faut que vous compreniez bien et que vous reteniez bien ce qu'est le phénomène de dégénérescence. OK? Oui. Est-ce que vous avez un autre exemple de dégénérescence? Euh, bah, CGU et CGC. OK? Code pourquoi? ARG. OK? Est-ce qu'ils sont que deux ou il y en a d'autres qui peuvent coder pour ça aussi? Ou d'autres. Il y Il en y en a a. d'autres? Oui. OK, donc vous avez bien compris, par exemple, si on prend cet exemple-là, on a ceux-là qui vont coder pour l'arginine, donc en fait, tout cela, mais si on regarde ici, on a aussi ceux-là, et est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais donc, vous voyez, tous ces codons-là codent finalement pour l'arginine, alors que leur positionnement dans les codons n'est pas la même. OK? Ok. Pareil, je vous ai mis un autre exemple ici. Vous avez la sérine. La sérine, c'est donc un acide aminé qui va coder 6 codons différents. Donc pareil, si on regarde dans le tableau, on verra que la sérine qui va être... où est-ce qu'elle est? Ici, on a ici de la sérine. On en a où encore? On a ici. Et donc tous ces codons-là, pareil, c'est des codons de dégénérescence. OK? Oui. Vous avez bien compris ce passage-là? Oui. Super. Donc, après, j'ai repris ce que votre cours il dit pour essayer de bien vous le faire comprendre. Votre cours il dit que vous avez 6 bases de nucléotides d'ARN messager alors que vous avez 2 acides aminés qui sont mobilisés. Est-ce que cette phrase, vous la comprenez? Pas le terme mobilisé. Si déjà, je vous dis 6 bases de nucléotides, 6 bases de nucléotides, qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Si on devait faire l'exemple, qu'est-ce que vous me dites? Bah, les codons. C'est-à-dire, j'ai 6 codons, Non, deux. 2, effectivement. Donc, j'ai 2 codons. On va reprendre par exemple CUU et CUC. OK, donc c'est ce que ça signifie 2 codons. Très bien. Donc, alors qu'on a 2 acides aminés qui sont mobilisés. Qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Vous la comprenez, cette phrase? Il y a deux acides aminés qui ne comptent pas. Ah si, ils comptent. Ok. C'est quoi les... Rappelez-moi le nom des acides aminés. Un exemple. Donnez-moi 2 exemples d'acides aminés. Le Val. Ouais. Euh, le Val. Le- L'église. Ouais. OK. Bon, normalement, ça a des vrais noms, mais si vous écrivez juste ça, ça suffit aussi. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a 2 acides aminés qui sont mobilisés. Ici, je vous ai mis un exemple en mettant que des acides aminés de la leucine. Donc, ça ne correspond pas avec ce que vous dit l'énoncé de votre cours. Donc, par exemple, on va prendre la leucine et GUU, qui est de la valine. OK? Après, vous avez une affirmation. Nous pouvons donc affirmer qu'il y a bien un système de correspondance entre ces 3 bases de nucléotides pour un acide aminé. Vous comprenez? Euh, Pas trop. Donc, ce qu'on cherche à vous expliquer, c'est que si on prend donc, ces 6 bases de nucléotides, ça va donner 2 codons. C'est ce qu'on a dit. Sur ces Oui. 2 codons-là, ils ont 3 bases chacun. Et du coup, chaque codon, il va correspondre à un acide aminé spécifique. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Le C, il va correspondre à quoi? Euh, le C. Le C, ici. Euh, on sait plus. C'est important, les filles, de bien les apprendre. C'est ceux qui sont là que je vous ai mis. C'est important de bien se souvenir de ça, hein. Oui. OK? Parce que quand vous allez parler de ça dans vos évaluations et même dans vos exercices, vous ne pouvez pas dire on voit qu'il y a C. On doit dire on voit qu'il y a de la cytosine. OK? Donc c'est important de bien savoir que C, c'est cytosine, A, adénine, U, uracile, G, guanine. OK? D'accord. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Non, bien comprendre, on vous dit que du coup, chaque codon, il va correspondre à un acide aminé spécifique. Donc, par conséquent, quand on a 2 codons, on a 3 bases qui vont coder pour 2 acides aminés différents. Ça, vous l'avez compris?
Pas trop. Pas trop. Alors, on reprend. C'est pour ça que je vous ai dit, ce passage-là, c'est ce qui était pour moi le plus compliqué à vous faire comprendre sur ce début de cours. On a dit qu'on avait deux codons. On a deux codons qui sont donc différents, d'accord? On sait que le C, il fait c'est la cytosine. Le U, on a l'uracile, l'uracile. Ici, on a de la guanine, de l'uracile et de l'uracile. Mais donc, du coup, on a bien deux codons qui sont différents. Et quand on regarde dans notre code génétique, donc le tableau qui est ici, on appelle ça un tableau de code génétique, on voit bien que le CUU, ça code pour la leucine et le GUU, il code pour la glie. OK? Oui. Oui. Donc, la réponse à dire à ce moment-là, c'est qu'on a bien deux acides aminés qui sont différents. Ok. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez mieux compris ou pas? Sinon, je réexplique, hein, c'est important. Non, Ravi, t'as compris. Ma OK. soeur, ma sœur, elle a pas compris. Alors, je vous remontre avec un petit peu d'explication sur la suite. Et on reprend. On a un autre exemple. Donc, c'est-à-dire que si notre premier codon de base, donc nous, on avait pris cet exemple-là, on l'efface et on reprend l'exemple qui est affiché là, enfin, que je vous ai mis ici. Si notre premier codon de 3 bases, c'est AUG. AUG, on est d'accord, c'est un codon de départ, c'est aussi la méthionine, l'acide aminé MET. D'accord? C'est celui qui est ici. Ça, c'est bon? Oui. OK. Le MET, la méthionine, il n'y a que ça dans le tableau. Il n'y a pas d'autres codons qui vont coder la méthionine. Il n'y en a que un, c'est AUG. AUG, il faut bien s'en souvenir, c'est aussi notre codon de départ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transcription, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien qui se passe si on n'a pas AUG au début dans les codons. AUG, donc c'est notre premier codon de 3 bases, donc on le reprend, si on peut, on le met ici pour bien expliquer. AUG, on a dit, c'est la méthionine. Notre deuxième codon, de 3 bases aussi, c'est GCU, et lui, c'est acide aminé de l'alanine. D'accord? Donc, on a bien ici deux codons, ou 6 bases nucléotides. Vous êtes d'accord? Jusque-là, vous suivez? Oui. Ok, ta sœur aussi? Oui. Ok. On a donc bien nos deux codons, nos 6 bases d'acide, pardon, de nucléotides, qui sont différents. Un, c'est pour la méthionine, l'autre, c'est pour l'alanine. OK? Oui. Donc, si vous étudiez juste les six bases nucléotides, on voit qu'on obtient deux codons et que ces deux codons distincts, ils vont chacun coder pour un acide aminé spécifique. C'est-à-dire que eux, si on les étudie, ils n'ont pas un phénomène de dégénérescence, ils ont un phénomène juste normal, c'est juste deux codons différents. D'accord. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui. Pour toutes les deux? Oui. OK. Donc, cela montre qu'il existe un système pour chaque codon et qui correspond à 3 bases, à 3 bases pour chaque acide aminé. C'est juste ça. En fait, il faut juste bien que vous compreniez que quand vous avez une séquence d'ARN qui est écrite, on les étudie par 3. Par 3, ça forme un codon. Est-ce que j'ai des codons de dégénérescence dans ma séquence? Oui, non. Lesquels? Et quel codon va coder pour quel acide aminé? C'est juste ça qu'il faut comprendre. Oui. Ça marche? OK. La suite. Donc, il faut bien que vous ayez compris ce qu'on a expliqué un petit peu avant, parce que du coup, on avance un petit peu. Là, on va parler donc de la transcription et la traduction. Est-ce que déjà, vous vous souvenez qu'est-ce que c'est que la traduction et qu'est-ce que c'est que la transcription? Non. C'est un peu. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important à retenir parce que c'est des définitions que vous pouvez avoir en cours. Et quand, par exemple, sur un exercice, on va vous dire de transcrire ou de traduire, c'est pas la même étape. Donc, D'accord. important de le faire. La transcription, c'est quand tu vas copier l'ADN en ARN. C'est-à-dire, c'est le passage de, vous savez, vous avez votre ADN. Bah, j'ai l'exemple qui est ici. On va prendre l'exemple. La transcription, retenez bien, c'est l'ADN qui passe en ARN messager. Ça se fait dans le noyau et c'est quand l'ARN messager il va quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme. Ça, c'est juste une question, on va dire, de localisation. Ça peut être important pour l'examen et pour votre connaissance, mais l'important, c'est de retenir que la transcription, c'est le fait que l'ADN soit copié en ARN messager.
Ici, vous avez votre ADN. Le brin d'ADN qui, on est d'accord, se lie toujours de 3' vers 5'. Ça, vous le saviez? Oui. Ok. Important à savoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN, il a le T. Ok? Oui. Donc, mon brin d'ADN, pardon, ici, on a AT, C, G, AT. D'accord? Là, on n'étudie pas, enfin, on peut chercher à savoir quel codon c'est si on veut les coder par 3 directement. Moi, sur des grandes séquences d'ADN, ce que je vous conseille quand vous avez vos feuilles, c'est de, quand vous les recopiez, de les écrire directement par 3. C'est-à-dire que, par exemple, T-A-T, U-A-A, G-U-A, etc. OK? Pas de faire ça parce que vous allez vous perdre tout de suite quand vous allez le faire si jamais vous n'avez pas l'œil facile. OK? Ok. Donc, essayez de déjà les placer sous cette forme-là pour que ça soit plus simple pour vous. Là n'est pas le sujet. Vous avez votre brin d'ADN. Et donc, pour le transcrire, juste vous passez de l'ADN à l'ARN. Est-ce que ça, vous vous souvenez de comment ça se fait? C'est important. Il me semble qu'on l'avait déjà fait ensemble. Je ne sais plus si c'est avec vous que j'avais parlé un petit peu de transcription. Vous savez ou pas? Non. Non. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, il y a des exercices à faire. Je ne sais pas si on aura le temps de les faire, sinon on pourra voir ça la semaine prochaine. Donc, vous avez votre ADN. L'ADN, il est ici. Vous savez que T, ça se lie avec quoi? A, T se lie avec A. A se lie avec quoi? P, Un. Là, on passe à l'ARN. A, U, L'ARN, il n'a pas de T. Donc, A, C, ça ne peut pas être T. C'est quoi? U, U, C'est U, effectivement. De toute façon, je vous ai tout remis ici. A, il va se lier à U. U qui va remplacer T quand on passe sur de l'ARN. T, il va se lier à A. C, il se lie à quoi? G, À G et G C, à C. Donc, sur mon brin d'ADN que j'ai ici, on a T, A, C, c'est-à-dire que T, il devient A, il devient U, C, il devient G, etc. D'accord? Pareil, il faut bien se rappeler qu'on a dit que l'ADN se lisait de 3' à 5' pour l'ADN, mais l'ARN, il se lit comment? l'ARN. L'ARN, il se lit dans l'autre sens. Il se lit dans l'autre sens, Ah. donc pareil, de 3' à 5', mais dans le sens opposé, c'est-à-dire que vous en avez un qui va aller vers la droite et l'autre qui va vers la gauche. OK? C'est important de bien noter ça. Si vous notez pas ça correctement quand vous faites vos exercices de transcription, c'est zéro, c'est mauvais, c'est loupé. OK? Donc, D'accord. c'est hyper important de savoir l'ordre de la transcription. D'accord? Oui. Donc, la transcription, c'est ça. Maintenant, la traduction. La traduction, c'est quand on utilise notre ARN qui va être utilisé pour rassembler les acides aminés en protéines. Ça, c'est le processus. C'est quand tu as tes ribosomes qui vont se lier avec ton codon d'ARN messager et qui va aller traduire en acides aminés. Grosso modo, ça, c'est la définition. L'explication pour que vous compreniez mieux, c'est donc, j'ai mon ARN messager et qui a d'abord été transcrite. OK? C'est-à-dire que avant de faire la traduction, j'ai toujours ma transcription. Je ne peux pas traduire si je n'ai pas transcrit. D'accord? Ok. Parce que pour avoir ton ARN messager, il faut que tu sois parti de ton ADN. Et pour avoir ton ADN transcrit en ARN messager, tu as besoin de faire la transcription. Donc, obligatoirement, avant la traduction, tu as la transcription. Donc, une fois qu'on a transcrit, on a ce brin-là. Ce brin-là qui est donc un brin d'ARN messager qui se lie dans ce sens-là, 5', 3'. D'accord? Oui. La traduction, c'est simplement de la lecture. C'est-à-dire, on reprend les codons. On reprend 3 codons. Ces 3 codons-là, c'est AUG. Qu'est-ce que c'est? C'est mon codon d'initiation c'est qui code pour l'acide aminé méthionine. Les 3 bases suivantes, on a GCU. GCU, c'est quoi?
c'est mon codon qui va coder pour l'acide l'amine alanine. OK? Oui. Pareil, les trois bases suivantes, UAU, il va coder pour la tyrosine. OK? Oui. C'est juste de la lecture sur l'exercice et sur le tableau. Pour ce genre d'exercice-là, vous aurez toujours le tableau avec vous, parce que c'est impossible de savoir pour quel Ok. acide amine ça code sans le tableau. Enfin, sauf les trois codons, on va en parler juste après, enfin les quatre codons qui sont importants, où là, c'est obligé de les connaître, il n'y aura pas forcément de tableau pour ça. Mais une fois que vous avez donc traduit, vous réalisez votre traduction comme ça, et c'est important de noter que, du coup, notre séquence de traduction, donc, c'est-à-dire quel est l'ordre chronologique, on dit qu'on a la méthionine, l'alanine et la tyrosine. Et entre, on met des flèches. C'est juste ça. Et donc ça, c'est notre séquence de traduction. Mhm. Vous avez compris ou pas? Oui. Ça marche. De toute façon, j'ai des petits exercices à la fin. Ensuite, donc, on a les codons particuliers. Les codons particuliers, c'est ceux que je viens de vous dire juste avant, c'est quatre codons qui sont importants à connaître sans avoir le tableau de code génétique. On en avait déjà discuté, ça je m'en souviens. On a le codon d'initiation. Donc le codon d'initiation, est-ce que vous vous souvenez lequel c'est? Euh... Ah, ici. AUG. AUG, donc codon d'initiation. Et ensuite, on a trois codons qu'on appelle des codons stop, des codons de terminaison. Et c'est Mhm. UAA, UAG et UGA. Ceux-là, c'est hyper important, il faut que vous les connaissiez par cœur. Oui. OK? Je mets un petit cœur Ok. devant, c'est hyper important. Parce que si vous ne connaissez pas ces codons-là et que vous avez un jour un exercice comme ça de traduction ou de transcription, enfin, c'est surtout pour la transcription, si on vous dit de transcrire quelque chose, c'est-à-dire qu'imaginons là, vous aviez ça. C, C, A, A, U, G, A. euh, Ok. Si je vous demande de me traduire ça, enfin de me transcrire ça, pardon, qu'est-ce que vous diriez? C'est A, Ouais, U, ouais, G, ouais, G, ouais. U, A, C, I, T, pardon. U, ok. Et si à la suite j'avais encore TTA et U, non, et A, U, G, qu'est-ce que vous feriez? U. C'est sûr? Oui. A. Ouais. Et Attends, A. Oui. A. Ok, donc A, A, U, U, ouais. U, I. Non, A. Ah A. oui, non, là c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dit des bêtises. On a T ici, on ne peut pas avoir Ah, U. ok. Donc, Bah, A, non. U, Si, si, pardon. Ok. Et là, C. c'est OK. Et là où je veux en venir, c'est que sans votre tableau, vous auriez dû savoir qu'on s'arrêtait ici. Parce que ici, on a UGA, et UGA, c'est notre codon stop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transcription derrière ça. OK? Codon stop, ça veut dire que tout ce qui sera après notre codon stop n'est pas transcrit. D'accord. Pas de transcription, c'est la fin. OK? D'accord. Donc normalement, ça, on ne fait pas. OK? Donc c'est pour ça que je vous dis c'est important de les connaître. Ensuite, je vous ai fait un mini résumé avec un petit peu plus de termes qui ont été utilisés dans votre cours. Donc, l'expression génétique, c'est dans les cellules eucaryotes. C'est important de le connaître, c'est juste question de, on va dire, de localisation, mais comme c'était dit dans votre cours, je préfère vous le réexpliquer et vous le redire au cas où vous avez des questions là-dessus. Il y a trois étapes. Donc, on a la transcription, on a la maturation, qu'on appelle aussi l'épissage, ou la traduction. La transcription, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc quand l'ADN il est copié pour devenir de l'ARN messager.
ok? Donc c'est dans le noyau, c'est avant que ça aille dans le cytoplasme. La maturation, qu'on appelle aussi l'épissage, c'est le moment où on a notre ADN messager ou pré-messager, on peut l'appeler comme ça aussi. C'est là où il est modifié pour vraiment devenir de l'ARN messager. D'accord? Est-ce que ça vous Oui, comprenez? oui. Ok. Et la traduction, c'est donc l'ARN messager qui va quitter le noyau et qui est utilisé avec les ribosomes, qui va s'assembler, qui va devenir des séquences d'acides aminés et donc qui va former une protéine et donc des codons. Et donc on va savoir à quel acide aminé il code. Ok? Oui. C'est bon pour vous, tout ça? Oui. Ok. Ensuite, donc, on a les exemples de protéines. Les exemples de protéines, pareil, c'est un peu complexe. Je vous ai pas, je suis pas rentrée énormément dans les détails là-dessus parce que je pense que c'est pas le plus important de votre sujet, mais il faut quand même que vous le compreniez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que l'ADN polymérase? Est-ce que vous vous en souvenez? Quel est le rôle majeur de l'ADN polymérase? Euh, ah, euh, je sais plus. L'ARN polymérase, c'est bon, localisé au niveau du cytoplasme, c'est une synthèse dans le cytoplasme, mais son rôle principal, c'est la réplication de l'ADN. Vous Ah oui. vous souvenez de ça? Oui. Oui. Où est-ce qu'elle a lieu, la réplication d'ADN? Dans le noyau. Parfait, L'ADN. dans le noyau. Et donc, ça va interagir avec les nucléosomes. Et les nucléosomes, vous en avez parlé très rapidement dans votre cours, c'est une structure d'organisation qui est localisée dans l'ADN, ok? Dans le noyau de l'ADN. Ok. Ça marche? Ensuite, Oui. vous avez parlé donc de la protéine CFTR. Donc, elle, si on veut la localiser, donc c'est une synthèse qui a lieu dans le cytoplasme et qui va être insérée dans les membranes cellulaires. Les membranes cellulaires, vous voyez où est-ce que c'est situé? Qu'est-ce que c'est? Non, pas trop. Une cellule. Vous voyez ce que c'est une Ah cellule? oui. Oui. Donc, c'est dans la membrane de la cellule. Ah oui. D'accord? Ça va réguler le transport avec les ions à travers la membrane. Donc, est-ce que vous avez un petit peu vu ce chapitre-là où vous avez les ions qui peuvent passer dans les membranes et il y a un phénomène un peu physiologique où si la concentration dans la cellule est plus importante que la concentration hors de la cellule, le passage enfin, le transport d'ions est pas le même. Vous avez déjà un petit peu parlé de ça ou pas? Non. Non, bah alors je rentre pas dans le détail, mais en fonction de la concentration interne ou externe à la cellule, le transport de ions, il peut être différent. Et donc cette protéine CFTR, elle a pour rôle justement de réguler ce transport d'ions à travers les membranes. Donc le passage de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Il y a des mutations de gènes, qu'on appelle donc des mutations du gène CFTR, qui vont entraîner la mucoviscidose. La mucoviscidose, vous savez ce que c'est? Non. C'est une maladie qui est héréditaire, qui est génétique, et c'est une maladie qui va toucher la respiration et tout ce qui est, enfin, les muqueuses respiratoires. Euh, ça se produit pendant la phase S du cycle cellulaire. Et donc, si on regarde une séquence d'acides aminés, enfin une séquence de nucléotides, pardon, on va voir qu'on a l'absence du nucléotide dans la séquence. Donc, vous voyez, c'est représenté ici. Sur une personne qui est saine, enfin, qui est pas malade, qui peut avoir qui a cette protéine, mais qui n'est pas malade, on voit qu'il n'y a pas de souci, que la séquence, elle est correctement appliquée. Maintenant, quelqu'un qui a la mucoviscidose, on remarque qu'il y a un endroit, il y a une absence de nucléotide, et donc c'est causé, cette absence de nucléotide CFTR peut causer la mucoviscidose. D'accord. Ok? Vous avez compris? Ah oui. Ok, ce qui est important à retenir, c'est juste que la protéine de CFTR, elle est synthétisée dans le cytoplasme et qu'elle va réguler le transport des ions à travers les membranes, que une mutation, ça peut entraîner la mucoviscidose et que comment on voit qu'il y a une mutation, c'est une mutation où quel est le type de mutation qu'on a ici? Euh, où? Bah, quel est le type de mutation où on passe de quelque chose à rien?
Délétion. Ouais, c'est une délétion. Donc, c'est une mutation de type délétion qu'on va avoir ici. Quand on a une délétion dans notre séquence de nucléotides avec une personne qui a la mucoviscidose, on a une délétion au niveau de la réplication d'ADN. D'accord? Oui. Ok. Ensuite, maltose et maltase, c'est pareil, enfin, c'est pareil, non, c'est pas la même chose, mais c'est une réaction qui est due à l'enzyme digestive. L'enzyme digestive, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Non, c'est bon. On appelle ça le suc. C'est un peu, Ah, vous voyez, quand on va parler du suc gastrique, bah c'est ça, c'est l'enzyme qui est au niveau du système digestif, on appelle ça le suc. Elle est très acide et c'est elle qui va permettre de digérer les aliments qu'on va manger et tout ça. Donc, cette réaction d'enzyme digestive, elle est généralement dans le cytoplasme des cellules. Et donc, c'est le fait qu'on ait du maltase qui soit sécrété dans le tube digestif. Donc, le tube digestif, c'est ici, hein, on va dire, c'est l'œsophage et tout ça, et c'est même plus bas encore. Enfin, la trachée, non, mais l'œsophage, pardon. Et jusqu'à l'estomac. Donc ça crée la maltase et ensuite le maltase, il est dégradé et il va devenir le maltose. Le maltose, son rôle, est-ce que vous savez ce que c'est? euh, non. C'est la digestion du glucose. Ah, ok. Ok? Donc il faut bien retenir ça. Oui, voilà. Ensuite, donc, on a ce qui est des anticorps et des antigènes. Ça, pour vos études plus tard, c'est hyper important. C'est de l'immunologie. C'est une des matières les plus importantes si vous continuez à faire de la science, surtout dans la santé. Qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? Qu'est-ce que c'est qu'un antigène? C'est deux choses qui sont complètement différentes. L'anticorps, c'est une immunoglobuline qui est donc synthétisée dans le cytoplasme et principalement par les globules rouges. Elle est sous forme Y et elle va neutraliser les antigènes. Si on veut se visualiser la chose un peu mieux, l'anticorps, on va dire que, imaginez, c'est quelque chose qui est là pour nous protéger, et l'antigène, c'est le virus. C'est-à-dire que quand le virus il va rentrer dans notre corps, on a tous nos anticorps qui sont là pour nous protéger, qui vont aller se fixer à l'antigène pour nous soigner. Entre guillemets, c'est ça. OK? D'accord. Oui. Donc voilà. Je crois que j'ai enlevé une lettre ici. OK. Vous avez bien compris, c'est un petit peu ces exemples de protéines? Oui. OK. Vous n'avez pas de questions dessus? Non. Ça marche. Donc du coup, après, on va passer à la maturation de l'ARN dans les eucaryotes. Bon, c'est très court, hein, c'était vraiment une petite phrase dans votre cours. Et après, on a quelques exercices. Donc, la maturation de l'ARN, donc chez les eucaryotes, déjà, c'est quoi les eucaryotes? Vous vous souvenez de ça? Euh, Qu'est-ce que c'est un eucaryote? euh, c'est bon. C'est une. C'est hyper important, c'est un des premiers trucs. Ah, ok. Un eucaryote, c'est ce qui va regrouper tout ce qui est des organismes cellulaires. Ah, d'accord. OK? À l'inverse, les prokaryotes, c'est ceux qui n'ont pas d'organisme cellulaire, qui n'ont pas de noyau. Un eucaryote, c'est un noyau, toujours. OK? D'accord. L'eucaryote, il a son noyau, donc à partir du moment où on a un noyau, on a de l'ADN, donc on a de l'ARN. OK? Les Oui. prokaryotes, vous verrez sûrement ça plus tard, sauf si vous en avez déjà parlé, c'est un peu tout l'opposé. Donc, dans une cellule où on a un noyau, entre guillemets, c'est ça, on va avoir, enfin, avant d'être exposé dans le cytoplasme, donc on a notre ARN prémessager qui subit un processus de maturation qu'on appelle l'épissage. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans le mini résumé. Avant qu'il arrive aussi, enfin, avant qu'il sorte du cytoplasme, donc quand il est toujours dans le noyau. Il y a les introns qu'on appelle aussi des séquences non codantes qui sont éliminées, c'est-à-dire que c'est des particules, enfin c'est des morceaux de nucléosomes, ouais, ou enfin des morceaux de séquences d'ADN qui vont pas être codés, donc on les élimine. Et ensuite on a les exons qui sont des séquences codantes qui vont se fusionner pour former les codons et être transcrits et traduits. Vous avez bien compris ça? Oh, oui. Sûr? Oui, ça va. Ok. Bon, après, c'est pas ce qui est le plus important. Là, on va passer sur les exercices pour voir si vous avez bien compris. S'il y a besoin que je remonte un petit peu pour voir le cours, vous me dites. Sinon, on le fait dans tous les cas ensemble.
Je vous reposerai des questions en même temps, comme ça on va voir si tout est bien compris. Donc dans le premier exercice, c'est simplement identifier les codons. Donc là, est-ce que vous pouvez me dire sous quelle forme c'est? Est-ce que c'est de l'ADN? Est-ce que c'est de l'ARN? C'est ARN. Comment vous le savez? Bah, parce que c'est le 5. Ok. Bon, déjà, un, c'est écrit, mais Oui, effectivement, on est sur de l'ARN parce qu'on a le 5 et le oui, 3' de ce côté-là. Donc, on est sur de l'ARN. oui. Ok. Identifiez-moi les codons. Déjà, dites-moi, lisez-moi juste, par exemple, le premier codon. AUG, Ok. Le deuxième. UCG, UCU, Ok. GCA, Ok. GAA, AUG. Ok. Et donc là, on voit qu'on a un morceau de nucléotide qui est tout seul, c'est pas grave. On s'en occupe pas. D'accord. On le laisse, c'est possible. De toute façon, c'est juste un morceau de séquence, hein, donc c'est pas grave. Donc, quels sont les codons présents? On les a cités, c'est la question 1. Maintenant, quel est le polypeptide qui va être produit par cette séquence? Autrement dit, quand on va utiliser notre tableau de code génétique, comment est-ce qu'on va identifier ces codons et à quoi ils vont correspondre? Donc, je vous ai remis le tableau ici et vous allez me dire du coup à quoi ça correspond. Donc, notre premier codon, on a dit, c'est AUG. AUG, à quoi il correspond? Hmm. À la méthionine. Ouais, qu'est-ce que c'est méthionine? Qu'est-ce que c'est AUG? Hein, Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, hein, c'est un des codons les plus importants. C'est quoi comme codon? un codon stop. Non? Ah. On ne peut pas commencer une séquence avec un codon stop. Le codon stop, il va être à la fin de ma séquence. Donc ça, c'est quoi? Euh, Il y a deux types de codons. Il y a les codons stop et les codons d'initiation. Le codon d'initiation, c'est initiative, c'est initiation, ça veut dire le début. Donc AUG, c'est simple, il y a un seul codon d'initiation, c'est AUG. Donc ici, c'est quoi? Vous comprenez ou pas les filles ce que je dis? non. Bah, dites-le moi, parce que sinon c'est compliqué, on ne peut pas avancer. Rappelez-vous ici, je vous ai dit, où est-ce que c'était? Les codons importants, je vous ai dit, c'est à apprendre par cœur. Vous avez deux types de codons. Les codons d'initiation et c'est le codon AUG. Ça sera toujours lui. Vous voyez dans votre tableau que votre prof vous a donné, il est écrit en rouge. Il est important, c'est le seul. C'est le seul codon qui va coder la méthionine, c'est le codon d'initiation, le codon AUG. OK? Oui. Il faut retenir AUG, codon d'initiation, c'est la méthionine. Et ensuite, vous avez trois autres types de codons. On a ce qui s'appelle des codons de terminaison, c'est les codons stop, UAA, UAG et UGA. Pareil, il faut les retenir dans votre tableau. Ils sont ici. OK? Vous comprenez ou pas? Oui. Donc, je vous dis, c'est hyper important de les connaître. De dire que c'est un codon d'initiation ou un codon stop. Donc, ici, AUG, méthionine, qu'est-ce que c'est? Codon d'initiation. OK, un codon d'initiation. Très bien. Un codon d'initiation. OK. Ensuite, on a donc UCU. Qu'est-ce que c'est? La sérine. Très bien. Ensuite, on a GCA. Alanine. Très bien. Après, c'était GAA et AAUG.
GAA, qu'est-ce que c'est? C'est Pardon. l'acide glutamique. Ouais, on peut écrire juste glu. OK. Et donc, à nouveau, on a AUG. AUG, qu'est-ce que c'est? C'est la méthionine. Oui, c'est la même chose que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui. Méthionine, AUG, il n'y en a qu'un seul. Mais là, on ne dit pas que c'est un codon d'initiation parce qu'on a déjà initié Ok. le code génétique. Donc, on n'est pas obligé, juste on dit AUG, méthionine. OK. Si maintenant je vous demande de me donner la séquence, comment vous le lisez? Quelle est la séquence? Rappelez-vous ici dans l'explication, je vous ai dit quand on lit les codons, donc on a la lecture de codons comme on vient de faire, et après on a la séquence de traduction. La séquence, elle est écrite comme ça. OK? Oui. Comment vous pouvez me dire, du coup, quelle est la séquence ici? Il y a méthionine, AUG. Ouais. Et après, c'est tout? Après, il y a la sérine UCU. Oui, et donc, qu'est-ce que je fais? Je mets une flèche entre les deux pour dire Wesh, que oui. suivant. OK. Mince. Sérine. Ensuite, flèche, Ouais. alanine, GCA. Très bien. Bon, Ensuite, ces trois petits points, vous oui. comprendrez. OK? Ça marche. Donc, bien comprendre, surtout le plus important, c'est bien retenir l'histoire des codons d'initiation et codons stop. Vous voyez, dans ces exercices-là, c'est ce qui est le plus important. Après, c'est que de la lecture de tableau et juste comprendre quand on traduit ou quand on transcrit. Oui. Ici, donc, l'exercice 2, c'est pareil, enfin, c'est un peu la même chose. On va compléter l'ARN messager à partir d'une séquence d'ADN. Donc, ici, vous avez votre séquence d'ADN. Et vous devez me donner donc la séquence d'ARN messager correspondante. Je vais faire un petit espace, comme ça on va l'écrire là. Donc, si déjà j'écris que je veux donc l'ARN euh, messager, ça fait quoi? 5 prime. Euh, Mince, mince, mince. 5 prime. Oh, flûte. 5 prime. Et de l'autre côté, A. Et l'autre côté 3 3 primes. OK. prime. Oui. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? A. Ouais, U. ouais, G. ouais. C. C. U. A. A. U. G. C. Et U. Et U. OK, donc très bien. Là, on a écrit notre séquence d'ARN. Messager, important. Ensuite, la question 2, identifier les codons d'initiation et les éventuels codons stop. Est-ce qu'il y a des codons d'initiation? Si oui, lesquels et où? Euh, il y a AUG OK, il est où AUG? dans le premier codon. Très bien. Donc ici, on a bien... mince, je fais des bêtises, je suis sur le mauvais exercice. AUG, on a un autre codon, OK. UAA dans le troisième codon. Est-ce que tu es sûr? Ah non. Si tu comptes bien les Ah codons, oui. tu as un codon là, un codon là, un codon là et un codon là. Donc, tu n'as pas UAA. C'est deux codons différents. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Non, j'ai pas de codon stop ici.
OK. L'exercice 3. Est-ce que déjà vous avez des questions sur l'exo 2 ou c'est bon? Non. C'est bon, OK. L'exercice 3. Donc, la traduction de l'ARN messager suivant est donnée. Et donc, maintenant, c'est juste identifier chaque codon à l'acide aminé qui correspond. Il me refaut le tableau. Je vais le remettre là. Coller. Hop. OK. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Quels sont les acides aminés? Déjà, quel codon on a? Euh, Dites-moi les euh, codons. On les sépare déjà pour bien les reconnaître. AUG, OK. TGU, Ouais. GGA, Ouais. UAA. OK. Donc maintenant, premier codon. Premier codon, on a dit c'est quoi? C'est codon d'initiation. OK. Qui code quoi? Code la métonine. Très bien. Ensuite, on a CGU. CGU, il code quoi? La l'arginine. 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 Notez juste Arg. OK. Ensuite, on a CGU. Non, on vient de le faire. GGA. Euh, la glycine. Ouais. Qu'on peut noter juste GLI. Et ensuite, on a UAA. Normalement, là, pareil, il n'y a même pas besoin d'aller dans le tableau. Ça fait Ah, partie des trois codons que vous connaissez. codon non-stop. Codon stop, juste pas Donc, non-stop, codon euh, stop. OK. Donc maintenant, si je vous demande d'identifier, donc les codons, on l'a fait, quelle est la séquence peptide finale? hum, méthionine. Non, Pourquoi tu connectes pas ton téléphone avec le son? Comme ça, tu t'entends plus grand. non, bien. AUG, flèche. Flèche. OK. Bon, je réécris pas AUG à chaque fois, mais OK. Ok. Arche. Oui. Normalement, c'est mieux de les mettre, mais bon, pour pas qu'on perde Ok. trop de temps, je les mets pas. OK. Gli, Oui. stop. OK. Parfait. C'est compris? Oui. OK. On termine avec un petit QCM pour voir si vous avez bien compris le cours et surtout s'il y a des questions sur ces petites choses-là. OK? Ok. Donc, premier QCM, quel est le rôle principal de l'ARN messager? Vous avez trois possibilités de réponse. Je vous laisse les lire et me dire laquelle vous pensez. Ou après, sinon on peut faire Ah, autrement. Qu'est-ce que selon vous fait le rôle de l'ARN messager? Et après, on regarde dans les réponses. ah, la réponse B. Ouais, donc copier l'information génétique de l'ADN pour la traduction, c'est d'accord, c'est OK. Là, combien de bases nucléotides pour constituer un codon? 3. Hein. 3, effectivement. Quel est le codon d'initiation universel? UAA. Initiation, Ah, UGA. non? Ah, AUG. Du coup, c'est lequel? AUG. AUG, effectivement. Il faut vraiment que vous l'appreniez vraiment par cœur, hein. Je vous reposerai des questions dessus la semaine prochaine. Combien de codons possibles? Attendez, on revient là-dessus. UAA et UGA, c'est quoi du coup? Moi, c'est des.
C'est des Du codon. codons stop. Ouais, codon stop. Ok, combien de codons possibles il y a dans le code génétique? Enfin, combien il y a de codons 64. stop possibles? 64. Oui. Ok. Que signifie la dégénérescence du code génétique? Chaque acide aminé est codé par plusieurs codons différents. Ok. Quelle base est unique à l'ARN et remplace la thymine, donc le T, dans l'ADN? L'uracile. Ok. Quels sont les codons stop dans le code génétique? Ne vous trompez pas, attention, hein. UAA, UAG et UGA. UGA. La première. Parfait. Que représente le triplet AUG dans le code génétique? Initiation. Ok. Combien d'acides aminés différents sont codés par le code génétique? 64. Non. Non. Ah, Acides aminés par le code génétique? 30. Non. Ah. Non. Bah. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai expliqué tout au début du cours. Ici. Attendez, c'est où? Là. Vous vous en souvenez? Oui. Oui. Ok. Et donc, dernière, je crois qu'il y a un dernier. Quelle étape consiste à convertir l'ARN messager en protéines? Réfléchissez, vous ne trompez pas. Quand on passe de l'ARN messager à la protéine. Est-ce que déjà ça peut être la maturation? Non. Ok, donc ça joue entre transcription et Transcription. traduction. Je vous remets dessus si vous voulez relire où est-ce que c'est. La transcription. Donc, la transcription, c'est l'ADN qui copie un ARN messager dans le noyau pour quitter et aller vers le cytoplasme. Et la traduction, c'est celle qui est utilisée pour assembler les acides aminés en une protéine. Ah, Donc, la traduction. exactement. Relisez bien, hein, vous aviez la réponse sous les yeux là en plus. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Donc moi, ce que je vous propose, c'est on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous envoie ça comme d'habitude. Et par contre, réessayez de bien travailler et d'apprendre le cours. Là, je vous ai vraiment fait le cours en résumant très spécifiquement ce qui était dit dans votre cours. Si vous n'avez pas compris le cours de votre prof, j'espère au moins que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui et que si vous deviez apprendre quelque chose, apprenez plutôt ça plutôt qu'un cours que vous n'ayez pas compris. Mais c'est surtout que c'est hyper important du coup de bien comprendre ce qu'est la dégénérescence, de bien comprendre quelles sont les possibilités des bases pour l'ARN et la différence avec l'ARN. Euh, comment on fait la transcription, comment on fait la traduction, qu'est-ce que c'est que le codon d'initiation, le codon de terminaison,